Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo nous allons parler de DDT, nous allons parler du show April Fool 2021 qui était le dernier gros show de la DDT, et pour cette vidéo je suis accompagné par Wingreen. Salut Wingreen. Salut tout le monde. Alors du coup c'est un show où il y avait notamment deux défenses de titre, les KOD Tag et le KOD Openweight. Comment t'étais hype par ce show et donc particulièrement surtout par les matchs pour les matchs de championnat? Effectivement, c'est les matchs de championnat qu'on s'intéressait plus parce que le reste c'est plus de la mid-card de construction. D'ailleurs, ça servait d'une construction puisqu'il s'est passé des choses dans cette mid-card, des choses intéressantes, du moins. Mais oui, non, j'étais surtout très hype par le KOD Tag parce que on a les vainqueurs des tournois BJW DDT de fin d'année, qui est quand même une grosse équipe sur le papier face à Irruption quasiment imprenable. C'est un et le main event m'intriguait, forcément. Parce que oui. Akiyama Dino en général, oui. T'as genre le mec le plus sérieux possible face au mec avec le catch le plus sérieux possible face au mec qui n'est pas très bon dans le catch le plus sérieux, le plus traditionnel possible. Hein, oui. Et ça, on y reviendra tout à l'heure quand on évoquera le main event. Mais je te repasse la main. Mais sinon, j'étais hype. Oui, moi aussi j'étais très hype par les deux derniers matchs principalement, évidemment. Le match du Young Lion m'intriguait également. J'étais pas déçu, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Mais comme d'habitude, quand il y a Young Lion qui arrive, enfin une nouvelle selon les fans qui débute, c'est toujours intriguant et actuellement au Japon, ça fait toujours le taf, c'est abusé. Oui, je suis assez d'accord. Et du coup, on va commencer cette review de DDT April Fool 2021 avec l'opener, c'était Toi Kojima contre Hideki Okatani. Donc là aussi, un match de rookie. Voilà, ça a duré 5 minutes, victoire d'Hideki Okatani. J'ai mis 3,25. C'est exactement ce que je veux voir comme opener, en fait. Vraiment, les mecs sont des rookies qui sont super cool. T'as des bons chops de Kojima pendant le match. Le finish est cool également. Okatani, vraiment, je l'adore. Je pense que c'est mon rookie préféré chez DDT. Il est super bon. Et ça dure genre 5 minutes, t'as du bon catch, mais c'est exactement ce que je recherche comme opener. Ils en font pas trop, c'est pas trop long, c'est vraiment le match parfait pour m'investir dans un show, personnellement. Eh bien, c'est pareil pour moi, c'est-à-dire que cet opener, c'est une masterclass quelque part. C'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire c'est l'opener parfait japonais, c'est l'opener japonais parfait. C'est vraiment ce qu'on retrouve dans pas mal de fêtes japonais. Je sais que ça peut arriver de temps en temps de trouver ça à la noire. Ça arrive de temps en temps aussi du côté de la JW. C'est très souvent le cas à la DDT. Ça arrive de voir ça dans d'autres fêtes aussi. Et c'est un plaisir. C'est vraiment, tu mets les deux jeunes qui commencent le match, enfin qui font leur match en opener, quoi. Et vraiment, ça leur donne de l'exposition. C'est un match. Il n'y a rien de pétillant, il n'y a rien de. Ils cherchent pas. Il n'y a pas une recherche, voilà, de taper dans l'œil, d'en faire des kisses. C'est juste basique, plutôt basique, mais super propre, super bien construit. C'est-à-dire quelques 5-6 minutes, c'est super propre. Oui, non, clairement. C'est un plaisir absolu. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, mais vraiment c'est l'opener parfait qu'ils font souvent chez DDT, souvent chez All Japan également, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Et c'est vraiment, moi je mets 3,25 là-dessus, mais moi j'adore ça, et moi effectivement la plupart des fêtes du Japon fait ça, même la New Japan fait ça avec la Young Lion, et même à la New Japan c'est intéressant, pour vous dire. C'est quand même rare. C'est quand même rare, oui. Et là, la DDT sont spécialistes pour faire ça. Et puis, quant à Keigo Nakamura ou ici Hideki Okatani et Toi Kojima, les mecs qui font super le taf, et c'est juste un bonheur de voir s'éclater à faire ça. Oui, non, clairement, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un bonheur, cet opener. Du coup, on va maintenant passer au deuxième match du show avec le fameux Young Lion qui débutait du côté de la DDT. C'était Yuya Koroku et il affrontait Yusuke Okada. Donc déjà, il y a de la confiance quand même en Yusuke Okada alors qu'il vient juste d'arriver chez DDT pour lui faire le match de début du nouveau Young Lion, Yuya Koroku. Alors ça a duré 7 minutes 30, victoire de Yusuke Okada. J'ai vraiment adoré le match. C'est un début parfait pour Koroku. Il est super bon, l'action est vraiment fluide. T'as des soumissions qui sont vraiment bien dans le match. Moi, j'ai mis 3,5, vraiment.
je pouvais pas mettre en dessous. Ils leur ont donné un peu de temps, pas trop, vraiment ils ont fait parfaitement ce qu'il fallait faire, et Yusuke Okada donc évidemment remporte le match, et non, c'est un excellent début pour Koroku, et peut-être le meilleur début pour un Young Lion que j'ai pu voir au Japon en tout cas. C'est l'un des meilleurs débuts que j'ai vu de ma petite mémoire des fans de Caljap. C'est un des meilleurs. Pas nécessairement meilleur parce qu'il faudrait que je check ça. Il faudrait que je prenne le temps de vraiment mémoriser ça. Mais celui-là, il est quand même vraiment solide. Il est vraiment très solide. C'est rare que moi-même, je mette un 3,5 parce que je mets 3,5 aussi pour le tout premier match d'un catcheur. C'est quand même assez balèze. Et il a fait un snap. Le taf, il est génial. Yuya, il a fait un taf qui est parfait. Et Yusuke Okada, comme des amis à moi me disent, c'est le sauvetage. C'est le sauvetage de l'année. C'est le mec qui était un peu perdu dans la low mid-card de All Japan. C'est parce qu'il n'avait rien à bouffer. Il est venu, il s'est barré, il est venu à la DDT. Royal, le mec. Il explose, le mec. Et là, tu montres que le mec est vraiment méga solide pour porter un match face à un tout nouveau, un petit nouveau, et de le porter comme ça. Et oui, effectivement, comme tu disais en intro, Yusuke Okada est vraiment bien estimé à GT parce que lui donner un main event pour un titre, certes, pas le titre majeur, mais quand même. Oui, contre Yuki Ono. Un main event dans un Crosswell, je crois, de tête. Oui, c'était. Et maintenant, lui donner la responsabilité d'aiguiller un petit nouveau dans son tout premier match et qu'en plus ça donne un 3,5 comme ça. Franchement, Yusuke Okada. Ah oui. Belle année pour lui. Ah oui, c'est une très belle année. Et outre le fait pour Yuya Koroku, c'est un super underdog, tout ça. Mais Yusuke Okada, je pense que tu es d'accord avec moi, mais même par rapport au style, pas par rapport au booking, mais DDT, je trouve que c'est une compagnie qui lui convient vraiment bien mieux qu'au Japan. Alors, pour le coup, je trouvais qu'il arrivait comme à très bien s'implémenter au style au Japan. Et quand il était là au Japan, quand il était au Japon, je ne voyais pas, j'avais du mal à le voir ailleurs. Encore moins à LT, qui est quand même une des fans les plus éloignées de là au Japon. Oui. Et quand je le vois débarquer à LT, je suis un peu surpris, on va dire. Et je me demandais qu'est-ce qu'il va pouvoir réussir à s'acclimater et à rentrer dans le jeu de la DDT, de rentrer dans le style un peu plus direct, un peu plus dynamique que le Japon. C'est un euphémisme de dire ça. Et chapeau bas. Oui, il le fait parfaitement. Maintenant c'est l'inverse. On a vu à voir. Oui. Vraiment. Faut qu'il reste. Surveiller ce mec. Ah oui, il est excellent. Ouais, oui, comme tu l'as dit, son match contre Ueno pour le site Universal était un excellent match. Et là encore, c'est une preuve que Yusuke Okada a vraiment fait une excellente année. Du coup, on va maintenant pouvoir passer après ce match au troisième match du show. C'était un 8-man tag avec Chris Brooks, Saki Akai, Yuki Ino et Yuki Onaya qui ont battu Akito, Kazuki Hirata, Keigo Nakamura et Makoto Oishi en 10 minutes. Vraiment, c'était un très bon match. J'ai mis également 3,5 à ce match. La comédie est géniale entre Kazuki Hirata et Yuki Ino. Quand t'as Kazuki Hirata qui met ses lunettes sur le nez de Yuki Ino, et du coup t'as Yuki Ino qui commence à danser sur la musique d'Hirata. Moi ça m'a vraiment tué. T'as des très bons échanges dans le match entre Chris Brooks et Makoto Oishi, quelques moves qui sont vraiment impressionnants. Je pense que Chris Brooks c'est mon MVP du match personnellement, et vraiment le match est super bon. Et on parlera de l'après-match après, mais je suis très hype. Et mais voilà, Kazuki Hirata et Yuki Ino m'ont tué de rire pendant le match. Ah mais voilà, alors ça c'est une autre spécialité des DDT aux 40 000 spécialités spécialisées. Les tags, les tags, les 3 contre 3, les 4 contre 4. À la DDT, on n'a pas un seul qui fait chier. On n'a pas un seul, ça n'existe pas. Des matchs chiants à DDT, ça n'existe pas. Encore une preuve. C'est vraiment, c'est un 4 contre 4, tu te dis, c'est en milieu de on peut en début de carte, juste après les matchs de Young Lion, tu te dis. Tu peux te dire, quand tu connais pas DDT, que les noms, tu peux te dire, ouais, bon, ça va être encore un peu en homme. Non. C'est ultra efficace. Évidemment, quand t'as du Kazuki Hirata dans l'affaire, ça danse. Forcément, il y a un petit moment où il va y avoir un petit peu de comédie. Ouais. Surtout dans le match, la plupart traînent très souvent dans les matchs comédie. Je veux dire, Washi, Nakamura, Akai, même Brooks. Voilà, hein, c'est
pas les derniers pour la déconnade, Oui, clairement clairement. pas. Et non, le match est très cool et très fun. Effectivement, le spot avec. Le moment le plus marquant du match, effectivement, c'est quand t'as Kazuki Hirata qui est sur les épaules de Yuki Ino avec les lunettes, sachant que les deux sont pas censés être dans la même équipe. Oui, c'est ça qui m'a tué, c'est qu'ils sont pas dans la même équipe. Ils sont pas censés dans la même équipe, mais par un quelconque manœuvre grâce aux lunettes, Kazuki Hirata arrive à peser plus ou moins Yukino, enfin, pour une durée limitée. Enfin, ça se retourne contre lui à la fin, ça se retourne contre lui à la fin, mais il arrive quand même à trouver une parade. Hirata est génial. Franchement, ça fait le taf, c'est impeccable. C'est parfait à sa place, quoi. Oui, clairement impeccable ce match. Et du coup, on va parler de l'après-match, puisque Saki Akai a provoqué un peu Chris Brooks et l'a challengé pour le titre Extreme. Et on aura donc un match pour le titre Extreme et Iron Heavy Metalweight, donc un match pour les deux ceintures entre Chris Brooks et Saki Akai. Et j'ai envie de dire la hype de mon côté. Ça va permettre de retrouver quelque chose que malheureusement on voit assez peu. Du côté de la DDT, parce que du côté de ce qu'elle traîne avec son autre personnage, du coup, à la TGP, mais ça va permettre de voir un match de Saki Akai en un contre un à la DDT, et ça, je dis oui. Personnellement, je m'imite, je kifferais qu'enfin elle ait le droit à participer au DIU Tournament, en fin d'année, le DIU Grand Prix. J'aimerais énormément. Et la voir contre Chris Brooks, Extreme. Ah oui, royal. Je sais pas quelle stipulation la con ils vont nous trouver. parce que je rappelle que les petites extrêmes se défendent à chaque fois dans des stipulations différentes. Donc tu peux avoir des trucs plutôt normaux. Je me souviens d'un TLC, des trucs comme ça, un peu classiques. Des trucs beaucoup moins classiques, comme des histoires avec des 1, 2, 3 soleils, ou la dernière fois c'était le hardcore à 37. Ou comme des matchs sur YouTube. Sur YouTube, à l'extérieur, dans des jungle, en pleine partie de football. Normal, quoi. Non, oui. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils ont trouvé ça. Mais Chris Brooks, Saki Akai face à face, et du coup, face à face avec Saki Akai, c'est très cool. Du coup, ça va pouvoir remettre un peu de l'entrain dans le personnage de Saki Akai, et Chris Brooks, ça va remettre le mec, il fait sa meilleure vie au Japon. Oui. Le mec. Il n'a jamais été aussi intéressant que depuis 1 an et demi. Oui, quand il avait gagné le titre Universal, son règne Universal est assez court, mais vraiment super. Ouais, c'est vrai, quand il a gagné le titre Universal, après il est génial, ce mec. Oui, il n'aura aucun mal à porter le match. Ce sera lui qui portera le match sur Saki Akai, mais si je trouve que Saki Akai était évidemment capable de tenir un match à elle toute seule. Hein. Elle l'a déjà prouvé. Hein. Mais du coup, j'ai hâte de voir la rencontre des styles, la rencontre des personnages entre les deux dans ces stipulations probablement loufoques. Oui. Ça va être drôle. Oui, ça va être drôle, intéressant, exactement. Du coup, oui, ce match qui sera pour le titre Extreme et Iron Heavy Metalweight. Du coup, voilà, pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. C'était un six-man tag qui était un match de préparation pour les 60e anniversaire de Gorgeous Matsuno. Du coup, Gorgeous Matsuno qui était dans le match, qui faisait équipe avec Antonio Honda et Toru Owashi pour affronter Damnation, Matt Poli, Nobuhiro Shimatani et Tetsuya Endo. Alors, le match se déroule en deux parties. On a une première partie qui dure 20 secondes. Où Tetsuya Endo pine directement Gorgeous Matsuno, qui m'a fait exploser de rire d'ailleurs. Et en fait, t'as le premier échange entre Endo et Matsuno, et t'as Endo qui place direct un roll-up sur Matsuno et qui le bat. Du coup, ils refont le match. Bon, voilà, t'as Matsuno qui demande à refaire le match. Et cette fois-ci, ça dure 7 minutes. On a une victoire d'Honda, Matsuno et Owashi. Ce que je trouve plutôt logique. Puis c'est un peu le match pour Gorgeous Matsuno. Mais c'est vraiment un super match comédie. Honda m'a fumé de rire, vraiment, comme toujours, avec ses spots où il tombe en voulant rentrer dans le ring. Moi, ça me tue. Même la fin m'a fait rire, vraiment, du match. Et le Matsuno qui essaye de faire un pile driver sur Matt Poli et puis qui peut pas parce qu'il a trop mal au dos. Ça, c'est un spot qui m'a tué de rire également. Mais vraiment, voilà, c'est un super match comédie, bien placé dans la carte, rien à dire sur ça. Et voilà, j'ai kiffé le match, vraiment. Et il y a aucun problème à dire sur ça. Toru Owashi est également bon. Voilà. Moi, j'ai mis 3 parce que je peux pas nécessairement mettre au-dessus vu le style du match. Mais ça m'a vraiment fait rire et c'était vraiment bien placé dans la carte. Alors, c'est là que je vais rectifier un petit détail parce que sur la toute première partie du match, sur les 20 secondes. Ouais. En fait, si vous voulez, les 20 secondes,
En fait, c'est l'échange de début de match classique, tu sais, sur les headlocks, où des fois, ça peut y avoir un tombé, mais évidemment, tout le monde se dégage, parce que personne ne peut faire en 15 secondes. Et là, en fait, dans l'un de ces headlocks où il remet au sol, je sais pas pourquoi, avec l'autre la main qui tient pas la tête, il rabote les jambes pour faire le tomber. Je me dis, ouais, non, et ça fait tomber 3 en mode atomique. Matsuno, qu'est-ce que tu fais, bordel? Tu te fais avoir sur le tout premier échange de headlock, du truc le plus basique. Le truc, on sait très bien que c'est comique, on le sait. Du coup, on explose du rire en mode, ils l'ont fait ce coup. Parce que c'est vraiment le coup du personnage, des personnes sur lesquelles. C'est le truc, tout le monde fait ces échanges-là, et ça marche. Enfin, chaque fois, ça se passe bien, il n'y a jamais de poils. Et là, le fait de prendre ça en parodie, je trouve ça génial. Ces personnages, j'ai adoré. Et après, il commence à se barrer, évidemment. Imabayashi, il n'aime pas trop. Enfin, c'est une habitude chez Imabayashi de ne pas aimer quand les matchs terminent au bout de 15 secondes. Surtout que là, du coup, il faut bien comprendre que sur les 20 secondes, il n'y a que Endo et Matsuno qui catch. Mais les 4 autres, ils ont juste été simples spectateurs au final. Hein. Oui. Il commence à se barrer, t'as Imabayashi qui gueule, hein, parce que c'est vraiment un match de 15 secondes sur une carte, c'est compliqué. Je comprends. Donc, du coup, il relance le match. Et donc, en gros, techniquement, quand tu fais les résultats, du coup, c'est évident de match, hein, mais il relance le match, et là, du coup, c'est un nouveau Matsuno et Endo face à face. Et il y a la même séquence, ouais. Il y a la séquence où Matsuno se dégage. Oui, ça m'a fait rire, ça. Et après, le reste du match, en même temps, quand je veux te dire, quand t'as une équipe Owashi, Matsuno et Honda. Oui, on n'est pas parti sur une masterclass technique. Non, surtout que, comme on dit, Matsuno arrive à ses 60 balais. Ouais. Sachant qu'il a un physique un peu particulier. Le mec, je viens de checker son cage match, il est à la DT depuis 2003. Enfin, il fait des matchs à la DT depuis 2003. Et tu vois que ça contribue pour 61 années. Je sais pas ce qu'ils vont faire pour ce qui va être vraiment le truc fait pour fêter les 60 ans de Matsuto. On va commencer par je sens arriver une grosse connerie. Oui. Et je sens d'avance que ça va me faire très rire. Oh oui, pareil, un Gorgeous Matsudo contre Tetsuya Endo. Voilà. Et pour info, je l'ai pas dit, mais ce match ainsi que le 4 contre 4 précédent, j'ai tous les demi 3 à 25 parce que je suis très client de ce genre de choses. Oui, non, c'est clairement un excellent match comédie de DDT, je suis assez d'accord. Et voilà, et c'était vraiment bien fait, et ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de match. Du coup, on va maintenant passer au dernier match avant les matchs de championnat de ce show. C'est un 6-man tag avec Damnation, Daisuke Sasaki, Soma Takao et Yuji Ino contre Mao, Shunma Katsumata et Yuki Ueno. Ça a duré 16 minutes, victoire de Damnation. J'ai adoré le match. Vraiment, déjà, quand tu vois les sinon, bon, a priori, quand le premier échange, c'est un Shunma Katsumata Yuji Ino, a priori, ça devrait être bien. Moi, j'ai mis 3,5, vraiment, c'est un très bon 6-man. J'aime beaucoup le booking de Yuji Ino, vraiment, il défonce la gueule de tout le monde, il cherche pas à comprendre et c'est super. Et bon, je suis pas spécialement fan du finish, mais parce qu'en fait, t'as Takao qui relève Ueno après avoir fait le tomber, enfin, il le relève à 2 pour le repin derrière, et du coup, t'as Soma Takao qui bat Yuki Ueno. Bon, ça, par contre, ça, je suis hype. Par voir un Soma Takao contre Yuki Ueno pour le site Universal, ça, je veux, oui. Et je veux même que Soma Takao prenne le titre à Yuki Ueno, ça, clairement, ça, je veux. Et voilà, le match est super bon tout le long. Sasaki a été également super, j'en ai pas parlé par rapport à Damnation, mais voilà, avec un match comme ça, c'est vraiment le genre de six-pad où tout le monde fait une bonne perf, tout le monde s'éclate et c'est super à voir. Un six-man DDT dans le texte. Vraiment, les mecs. C'est le genre de truc que même dans les dans leur plus petits shows dans leur petit show de construction que personne à part moi ou toi tu regardes et pourtant c'est très bien. Et forcément quand tu vois Katsumata, Mao, Ueno, Takao, Ino et Sasaki, bon, à un moment donné c'est bien qu'on va pas mettre 2. Oui. C'est compliqué. Et non, c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment le 3 contre 3 de Warcraft impeccable. Vraiment, j'ai mis 3,5 parce que c'est genre de 3 contre 3, mais c'est un bonheur absolu. C'est un bonheur absolu. Et
Et oui, et derrière, du coup, effectivement, après le match, on confirme que Takao contre Ueno pour le DDT Universal. Et effectivement, je suis pour une victoire de Soma Takao parce que ça lui donnerait enfin un titre solo. Un titre solo. Ouais, il est excellent. Parce que Soma Takao, il faut savoir qu'en gros, c'est un peu le lieutenant depuis quasi toujours de Damnation, en fait. Le mec a eu pas mal de titres tag avec Damnation. Vraiment. Il n'a jamais eu le droit à un titre solo de mémoire. Et ce serait bien quand même de le récompenser. Il a 32 balles. Ce serait très bien de le récompenser avec un titre solo. Enfin, j'ai envie de dire. Oui. Quelqu'un qui charbonne à la DDT. Oui, puis c'est un des meilleurs catcheurs de la Fed. Et non, il est excellent. Ça, c'est clair. Je viens de check, le mec, il est dans la Fed depuis 2009. Ouais. Et non, il n'a jamais eu de titre solo depuis 2009, vous voyez. Alors que le mec est méga solide. Oui. Et je dirais pas que c'est l'un des meilleurs mecs de la Fed, tout simplement parce que des bons mecs dans la Fed, il y a à peu près que ça. Oui, bah, clairement. Il n'y a pas un mauvais mec dans la Fed, enfin, à part Oshitango, et voilà quoi. Oui, encore Oshitango, c'est pas vraiment un catcheur de la Fed, il est là pour faire quelques jeux comiques et c'est tout. Tu vois son cul à poids dans un chevalier rouge et c'est tout. Oui, voilà. Mais non, Soma Takao, ce serait bien qu'il en fasse un titre solo. Et vu que tu l'évoques, tant que booking de Yuri Ino, je suis très curieux. Parce qu'on va commencer à s'y approcher sérieusement. Je suis très curieux du booking de Yuri Ino parce que une fois qu'on aura passé le Cyber Festival, on va doucement s'approcher du King of DDT. Ouais, le King of DDT c'est en juin, ouais, exact. Et c'est un tournoi solo. Ouais, exact. À élimination. Ouais. Le gagnant sera comme sur d'autres années, pas l'année dernière parce que le tournoi était pas placé de la même manière. Mais comme ça a pu être à certaines années, le gagnant ira très certainement au main event de Peter Pan. Oui, et qui sera en août du coup le Peter Pan, ce qui est très bien. Voilà. Oui, voilà. Ce qui revient à une case qu'il a déjà eu, faut savoir. Le Peter Pan, c'est très flexible dans les dates. Oui, puis surtout ça s'entrechoque pas avec le Cyber Fight Festival. C'est ça, et heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement. Et donc du coup je suis curieux de le booking qui est très protecteur vis-à-vis de Yuri Ino, parce que depuis qu'il est arrivé, il se prend jamais de tomber. Ouais. Quand son équipe perd, c'est jamais de sa faute. Ouais, et encore son équipe perd très rarement. Oui, quand t'es dans le clan le plus sérieux de la Fed, voilà, ça aide. Ça aide. En plus, t'es l'un des mecs les plus protégés de la Fed, alors que je viens d'arriver. J'adore Yuri Ino. Pareil. J'adore ça. Donc du coup, je suis curieux, parce que je pense qu'ils garderont ce côté booking protégé jusqu'au King of DDT. Et je me demande comment ils vont booker dans le King of DDT, parce qu'il y sera forcément, c'est une obligation. Oui. Je me demande. Je vais pas te mentir. Pas gagner. À qui ils vont donner la victoire sur lui? Je vais pas te mentir. Je pense que... Après, c'est pas par rapport à battre Yuji Ino, mais je pense que Yukio Sakaguchi peut gagner le King of DDT. Vraiment. Il y a moyen. Je suis vraiment sur un Sakaguchi pour l'instant. Et remarquez une petite finesse Sakaguchi Ino. Si jamais. Wow. On refuse pas. Ah oui, je dis oui direct. Hein, oui. Du coup, en parlant de Yukio Sakaguchi... C'est un hasard. Ouais. Du coup, en parlant de Yukio Sakaguchi, en plus, on va pouvoir passer au match de championnat par équipe, puisqu'on avait donc Eruption qui défendait les KOD Tag, donc les Eruption, Kazusa Daiguchi et Yukio Sakaguchi qui défendaient les KOD Tag contre Arashima et Yuji Okabayashi. Vous sentez l'affiche assez stiff, on va dire. Ça a duré un peu moins de 19 minutes. Victoire d'Arashima et Yuji Okabayashi, donc qui avait gagné le Shuffle Tag, comme tu l'as dit un peu plus tôt, en décembre. J'ai adoré le match. J'ai mis 4, vraiment, je peux pas mettre en dessous de 4 en fait. C'est vraiment un match par équipe qui est excellent. Bon, évidemment, je trouve ça bien moins bon quand même que le grand match par équipe qu'il y avait eu à Nagoya contre Mao et Takeshita, mais ça reste excellent, hein, vraiment. Deuxième meilleur match du show pour moi, les échanges Okabayashi-Higuchi, bon, ça s'est frappé, hein, voilà, et ça s'est vraiment bien frappé, et non, j'ai vraiment envie de voir, en fait, la réflexion que je me suis faite pendant le match, c'est que j'ai vraiment envie de voir un solo entre Higuchi et Okabayashi, pourquoi pas dans le King of DDT d'ailleurs, mais vraiment, ouais, les échanges sont violentes, même à l'extérieur du ring, tout, les kicks de Yukio Sakaguchi, vraiment, en fait, j'ai trouvé que le match était très
concentré sur un échange Higuchi Okabayashi et un échange Arashima Sakaguchi, ce qui est pas plus mal quand on voit le style des 4 catcheurs, et c'est vraiment un plaisir de voir ce genre de match tag, et une très très bonne fin de règne pour Eruption. Finalement, même si je m'attendais pas à la victoire d'Arashima et Okabayashi, je trouve quand même que c'est logique, parce que, bon, derrière, qui pourrait prendre les titres à Eruption, et voilà, Eruption de toute façon a eu un très très grand règne pour moi, et excellent match. Oui, le règne d'éruption est très bien, et par contre j'ai été étonné, parce que moi je m'attendais pas du tout à la défaite d'Eruption, ce qui fait effectivement tiquer sur leur place post-Cyber Festival. Le seul bémol que j'aurais du match, ce qui ferait comprendre certains avis ailleurs, le seul petit bémol, c'est que quand tu vois la fiche personnelle, et j'ai pas l'impression d'être le seul, j'ai quand même mis 4, hein, je tiens à rassurer tout le monde, ça reste excellent, tout ce qu'a dit mon acolyte est totalement vrai. Et je m'attendais à quelque chose, moi, dans l'esprit, quand je vois une affiche pareille, je m'attendais peut-être à quelque chose qui se rapproche peut-être un peu plus d'un tag façon division strong de BJW. Ouais, je peux comprendre. Ah oui, en plus t'as Okabayashi qui est en plein dedans. Oui. En plus, Yuri Okabayashi, multiple champion BJW strong et multiple champion tag BJW. Et du coup, je m'attendais à peut-être dans le sens où les matchs BJW strong, surtout quand t'as Okabayashi et Higuchi, ou même Arashima, Sakaguchi, ne faites pas croire qu'ils sont pas capables de faire ça, quoi. Oui. Les mecs, justement, c'est 4 gros frappeurs, oui. On a 2 avec leur pied, on a 2 avec leur main, oui, non, oui. Ou dans le sens où ce serait moins dynamique, parce que le match était vraiment dynamique, et vraiment, ça partait vraiment sur c'est très légitime, c'est rapide, etc. Les matchs BJW strong ont quelque chose de plus lent que des litimes, mais quelque chose de plus face à face, on se rend dedans, on essaie juste d'y aller avec des gros patrons de forain, où vraiment ça se mitraille le corps, ça se mitraille le dos à coups de pied, à coups de... ouais. Vraiment, un truc où tu peux retrouver un peu l'idée à la Zero One également. Oui, la Zero One, ils sont spécialistes pour ça, oui. Voilà, je m'attendais peut-être à quelque chose qui se rapproche un peu plus de ça. Oui, pareil. Peut-être passer au 4-25, ça reste un 4, ça reste très bien. Oui, non. C'est à voir. Oui, c'est génial. Oui, je recommande fortement. Oui, évidemment, on recommande fortement. Quand on voit les 4 noms, on peut que recommander. Oui, voilà, de toute façon, je veux dire, même son nom, l'affiche que c'est, si vous avez à l'immeuble le bureau, de toute façon, il y a des affiches pareilles, pas de question à avoir. Et j'aime ces 4-là, j'aime ce match, j'ai une tendance à référer le match avec Mao et Takeshita. Mais ce match reste très bien, et j'ai kiffé. Oui, voilà. Oui, non, j'ai kiffé ces 18 super minutes. Après, peut-être que je m'attendais à plus également, je m'attendais aussi à mettre une note plus haute, mais oui, quand tu sais que le Mao et Takeshita aussi, pour moi, il va être imprenable dans les matchs d'IDT tag cette année, mais oui, c'est clairement un excellent match que je recommande. Imprenable, je sais pas, parce que l'IDT, c'est des tarés. Et il y a encore tout à faire, parce que Okabayashi, Arashima, vu qu'ils ont les titres, ils vont encore devoir faire des matchs tag. Ouais. Dans ces conditions, avec des titres dans des belles zones. Ça, selon qu'ils ont en phase 2, on va revenir après. Ouais. On va revenir ça un peu plus tard, pour des raisons évidentes. Exact. Ça peut envoyer des lourds. Oui, ça peut envoyer, oui, c'est Arashima Okabayashi, de toute façon, voilà, l'équipe déjà sur le papier, bon voilà, ça je pense pas qu'il y a de défaut sur l'équipe, voilà. Du coup, voilà. Alors, c'est pas pour rien que dans tout le line-up du tournoi du 31 décembre 2020, c'est eux qui ont fait gagner. Et j'aime beaucoup le fait que, au final, ce tournoi est servi au final. Qu'il n'a pas juste été jeté en l'air comme ça. Oui, clairement. Les gagnants, ils vont pas juste gagner un trophée comme ça et basta. Ouais. Parfait. Oui, non, je suis d'accord. Et du coup, ça veut dire que Yuji Okabayashi va apparaître vraiment plus souvent chez DDT, et un petit Yuji Okabayashi dans le King of DDT, je sais pas si t'es d'accord, mais moi je prends direct. Bah, si on peut avoir du Okabayashi et Gucci. Wow. Ah oui, non, oui, c'est Okabayashi, Gucci, oui, c'est ce que je veux. Pour nous refaire un petit match de façon
toute façon, j'y pense là, mais on peut nous faire un petit rematch de la 0-1 ou de la BZW entre Kobayashi et Ino. Façon strong style. Oui. Voilà. Oh, Sachant que les Kobayashi et Ino qui avaient eu à 0-1 ou à la BZW, j'adore ça. J'adore ça. Oui. Oui, c'est totalement normal. Du coup, voilà pour ce match de KOD Tag. On va maintenant passer au main event de ce show DDT April Fool 2021. C'était Jun Akiyama qui défendait son championnat KOD Openweight contre Danshoku Dino. Alors, je pense que quand on entend ça, on s'attend pas au match le plus sérieux du monde. Ça l'était pas, mais c'était incroyable pour moi. Clairement, c'est un excellent match. Moi, j'ai mis 4,5, donc ça a duré 23 minutes. Conservation de titre de Jun Akiyama, qui est logique, parce que l'histoire du match, en fait, c'est Danshoku Dino. D'ailleurs, ça a été bien un peu résumé dans le pro package où Danshoku Dino veut redonner son esprit à la DDT, perdu selon lui après la victoire de Jun Akiyama contre Tetsuya Endo à Kawasaki Strong pour le titre mondial, et Akiyama, donc, ce qui est selon lui pas assez dans l'esprit DDT, trop sérieux, trop strong style, tout ça. Et vraiment, au début, c'est pas le Dino le plus sérieux du monde, mais il va devenir, bon, même en gardant ses prises, je te tiens les couilles, tout ça, même en gardant ses prises comme ça, il va devenir sérieux pendant le match, et l'évolution des comportements pendant le match, moi je la trouve insane. Parce que t'as Akiyama qui va petit à petit, bon, de base il va se casser du ring, il va dire non, moi je veux pas faire ça, je veux pas catcher comme ça, et parce que bon, Akiyama c'est un vieux de la vieille, hein, il est là depuis 92, il a fait la All Japan, il a affronté les Misawa, tout ça, donc bon, c'est pas le genre de mec que je vois catcher contre Danshoku Dino nécessairement. Mais vraiment, oui, l'évolution de son comportement est également là, et tu le vois sur le finish, où pour faire le tombé, et pour faire la dernière souplex, d'ailleurs, Akiyama touche l'arme préférée de Danshoku Dino, hein, vous connaissez Danshoku de toute façon, et moi je trouve ça très bien, parce que ça représente qu'en fait, Akiyama donne un peu à Dino ce qu'il voulait, dans le sens où Akiyama, en faisant ça, accepte de passer vraiment jusqu'au bout dans l'esprit de DDT, parce que Danshoku Dino, c'est le mec qui est le plus poussé dans l'esprit de la DDT, et ouais, Akiyama en faisant ce match est selon moi passé dans l'esprit de la DDT, ce que Dino reprochait à Akiyama, mais ce qu'il a eu même en perdant le match, et moi je trouve ça beau en fait, et vraiment c'est un beau match, un beau storytelling, un match logique, et moi je peux pas mettre en dessous de 4,5, et c'est un de mes matchs préférés de l'année personnellement, en tout cas, vraiment c'est parfait, vraiment, voilà. Je vais être un peu plus nuancé. Ouais, je me doute. J'ai mis 3,75. J'étais parti sur un 4,25. Ouais. Je vous expliquerai en temps voulu pourquoi ça a décracolé. En attendant, tout ce qui est sur l'histoire entre Dino et Akiyama durant le match est très intéressant. Et surtout, le point fort numéro 1 du match, est-ce que tout le monde n'a, vraisemblablement, d'après ce que j'ai entendu, pas capté. Peut-être trop fin, peut-être trop complexe, peut-être trop un peu poussé. La finesse, ouais. Même si forcément le catch de Danshoku Dino, lui, il n'est pas fin. Clairement pas. C'est qu'en fait, au-delà du postulat, au-delà du fait qu'évidemment Danshoku Dino, de par ses mouvements, de par ses stratégies, de par sa manière de catcher, tout simplement, on pourrait penser que du coup c'est un match non sérieux, un match pas sérieux. C'est un match 100% sérieux. Ouais, complètement. Ça peut être très bizarre. Quelqu'un qui est allergique au délire. Depuis quand quelqu'un qui se met sur quelqu'un d'autre en train de faire des va-et-vient, c'est sérieux. je comprends. Ça peut être compliqué. Et c'était le cas. Parce que c'est vraiment comme tu dis, Jun Akiyama, élève des Misawa Kobashi et compagnie. C'est littéralement un de leurs élèves, je sais plus l'élève de qui. Littéralement l'élève de l'un d'entre eux. Littéralement. Jun Akiyama, c'est l'élève de Kobashi. Merci, Kobashi. Évidemment, Kobashi, tu te dis, putain, tu penses Kobashi, tu t'entends pas, hein. Bon, tu t'entends, grosse mandale dans ta gueule. Concrètement. Et chope pendant une demi-heure. Oui. Jun Akiyama, c'est vraiment le catcheur le plus sérieux que tu puisses trouver. Vraiment, voilà, ouais. C'est vraiment le catcheur. Il vient de la All Japan. Et la All Japan, même encore actuellement, c'est vraiment ultra sérieux. Ultra sérieux, ultra froid, limite froid. Oui. Ce qui en gêne certains.
même encore actuellement, quand il regarde à Jérémy, ont peut-être une sensation d'un peu de froideur. Ouais. Moi, pour le coup, j'adhère totalement. Oui, du côté de la Noah, Nakayama, je crois qu'il a fait des verges. Oui, à la Noah, oui, il en a fait des belles. En face, t'as Dino, l'ADN de DDT. Le 3 fois Kyodi Openweight Champion. Je ne sais pas combien de fois il a été tag champion 6-man tag, 8-man tag, 10-man tag. Ah oui, 10-man tag, ouais. Iron Heavy Metalweight, je sais pas combien de fois. Évidemment, Iron Heavy Metalweight, 32 fois. Extreme aussi, ça va de soi. Il écrit DDT, l'un des mecs, au-delà des Ibushi Omega, quand tu penses à DDT, tu penses à Dino. Ouais. Que vous le vouliez ou non. On pense à Dino, on pense à ce qu'il fait. C'est l'ADN du DDT, c'est aussi pour ça qu'on adore la DDT, c'est aussi pour ça qu'ils adorent la DDT. Ce côté totalement jusqu'au boutiste. C'est un match sérieux. Ceci est un match sérieux jusqu'au boutiste dans son délire. C'est un match sérieux. Les intentions sont sérieuses. Ce qui est raconté est sérieux. Il y a un vrai propos. Oui. Ce propos, effectivement, propos dans lequel j'étais en accord avec Don Chocodino, puisqu'effectivement, moi, ça me gêne, à titre personnel, qu'un Yu Nakayama ait un titre, enfin, surtout le titre principal à la DDT, là où son histoire fait qu'il est limite en désaccord avec ce qu'est la DDT, avec l'histoire de DDT. Et donc le Dino qui est un peu là en mode sauveur de la DDT, c'est un peu comme ça qu'il se market, c'est un peu comme ça qu'il vend son attitude dans le match. Ouais, exact. Sauveur de l'esprit DDT, l'idée DDT. Maintenant, vous me direz, c'est quoi mon bémol dans le match? Parce qu'effectivement, j'ai un gros bémol dans le match et je ne l'ai toujours pas évoqué. Mon bémol dans le match, c'est d'avoir cédé aux sirènes du near fall de finish à gogo. Don Chocodino place 3 fois ce qu'on pourrait appeler son big driver, donc son pile driver où il met la tête dans le slip de son adversaire dans son slip. C'est un finish que normalement personne se dégage. Oui. Akiyama s'en dégage 2 fois. Et il se dégage même d'un 3e des drivers plus violent que les 2 précédents. On est clairement vendu et clairement dans la manière dont il a été fait, la manière dont il a été pensé, de la manière dont il a été amené, parce que c'était quand même très bien amené. Ouais. Il s'en dégage aussi. Ça, ce n'est pas possible. Ça va pas déranger. Le match, tout ce que je vous ai dit avant, recèle tellement d'informations, tellement de storytelling, tellement d'histoire, d'écriture, tout ce que vous voulez, que avoir cédé à ça, c'est tellement dommage. Oui, je comprends. Par contre, effectivement, la fin est très bien trouvée parce que j'ai vu le détail de Akiyama qui, au lieu de la prendre normalement, le prend au niveau de voilà. C'était très bien. Oui. Et j'aurais enlevé les 2 premiers near fall, enfin les 2 premiers dig driver. Ça aurait été juste magistral. Oui, non, je peux. Mais il y a ça qui m'énerve énormément et qui, moi, je suis connu aussi pour ça depuis des années. À détester les near fall sur finisher. Et c'est pas parce que c'est la DDT et c'est pas parce que c'est un match très très particulier, très très jusqu'au boutiste, que ça m'empêchera pas de le reprocher à ce match comme à n'importe quel autre match. Oui. Mais soi-disant, je tiens à dire que c'est ce qu'on dit, mais vous ne le bute pas. Il est intéressant. Il est extrêmement intéressant d'aller voir ce match. C'est une autre conception du catch. Ça pousse les limites. Et puis t'as une histoire qui est belle. L'histoire est très belle. Et ça montre à quel point il faut pousser le catch. Et moi, moi et toi, adhérents à ce genre de propos, si on arrive à passer ce stade-là, en tant que fan de catch, en tant que dans les catch, qu'on arrive à débloquer là-dessus et voir tout ça, je pense qu'on est très bien. Oui. Je pense
qu'à partir de là, on a saisi quelque chose en catch. Oui, clairement. Il y a un élément qu'on a saisi. Et même là, en train de parler de ces idées, j'hésite à monter au 4. Oui. Non, je peux comprendre. Est-ce que le match est vraiment brillant en termes de Parce qu'en storytelling? réfléchissant, en posant ma voix comme je le fais actuellement, en posant tous les éléments, tout le storytelling, toute l'histoire, c'est quand même pas banal un match aussi riche. En information, avec un mec qui finit à poil. Autant d'écriture. Oui. Ce match est l'un des mieux écrits de cette année. C'est une évidence pure et dure. Oui, mais c'est pour ça qu'il est dans mon top très très haut, moi. Voilà. C'est ça. Il y a cette chose. Il y a... Pour moi, dans ce match, il y a le catch, en fait. Il y a quelque part, il y a tout un idéal catchesque dans ce match. Tout un esprit de catch. Oui, je suis d'accord. Accordé à la mienne. Très clairement à la mienne. Je sais que ça déroute des gens. Je sais très bien que les gens ne comprennent pas nécessairement ça vis-à-vis de moi, vis-à-vis même de d'autres personnes. Je sais que ça peut t'arriver à toi aussi. Mais il est là l'esprit. Oui. Hyper intéressant. On parlera de l'après-match, j'en parle longtemps. Oui, on parlera de l'après-match. Oui. Qui est également très intéressant. Mais il fallait poser les mots là-dessus. Il fallait, je pense, maintenant je m'en rends compte que je pose les choses ainsi. Que je... Ouais, c'est l'esprit. Et pour reprendre le nom d'une célèbre chaîne YouTube de catch, c'est ça le catch. Vraiment. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Non, oui, c'est vraiment un match qui est fantastique dans son écriture, dans tout. Et l'esprit d'IDT est vraiment un peu transmis de la part de Dino Akiyama, je pense que tu seras d'accord. Et du coup, moi, bon, j'étais pas le plus dérangé par le fait qu'Akiyama est champion d'IDT, mais là, dans l'idée du match, Akiyama prend l'esprit d'IDT avec lui. Je pense que tu es d'accord, et du coup, que ça te dérange moins qu'Akiyama soit champion. Sur ce match, après avoir accepté se retrouver là-dedans, forcément, ça va mieux. Ouais, je me suis dit. Forcément, il y a quelque chose qui fait que ça va mieux. Il y a forcément un truc qui s'est passé. Oui. Il s'est pas rien passé ici, au Korakuen Hall, ce jour-là. Oui, clairement. Et j'ai applaudi également la performance de Dino, quand même, parce que vraiment, c'est une performance qui est insane. Parce que le mec, faut que je dise aussi, le mec finit à poil sur les 5 dernières minutes, et vraiment, il arrive à te raconter son histoire en mode totalement sérieux, et je ne ris pas en voyant ça, en mode totalement sérieux pendant les 5 dernières minutes, et il est à poil. Ah bon. C'est que la DDT. Pour te faire ça, pour que tu puisses ne pas être en face comique, mais vraiment pour que ton cerveau, pour que ce que tu regardes, tu le ressentes de manière ultra sérieuse, en ayant pourtant un mec qui finit complètement à poil. C'est un peu dans c'est la version encore plus poussée d'un Dino Sasaki il y a 2 ans, Peter Pan. Où déjà, t'avais des culs... oui. Enfin, t'avais le cul de Sasaki, quoi. En général, avec Dino, oui. Il y a des culs. Voilà, et pourtant, tu t'étais pas en train de rire. Moi, quand je voyais ça, j'étais pas en train de rire. J'étais en train de trembler. C'est pas pareil. Oui, non, en effet. Ici, il est incroyable pour ça. Non, oui, clairement. Et c'est très particulier. Je le comprends. Mais c'est tellement bien fait. Oui, tellement bien fait. Clairement un match fantastique. Pour ça que... Et c'est quand tu vois ce genre de choses, quand tu l'assimiles, que tu le comprends, que tu comprends à quel point la DDT, avec toute son histoire, et ce depuis des années,
est considérée comme l'une des meilleures fêtes au monde, voire pour certaines années la meilleure. Ni plus, ni moins. Oui, clairement. Et c'est un match très riche en informations avec un mec qui a pas fait beaucoup de DDT, donc ça c'est quand même insane vraiment de faire ça. Et non, oui, Jun Akiyama conserve, donne à Dino ce qu'il veut, et ça je trouve ça magnifique en tout cas. Et non, oui, clairement un excellent match de KOD Openweight, un 4,5 et un match qui se retrouvera dans mon top de la fin de l'année, clairement. Akiyama Dino, vraiment c'est une histoire qui est magnifique. Et si tout le comédie de Dino vous dérange pas, comme l'a dit Win, allez voir ce match parce qu'il est vraiment. Il est vraiment fantastique et j'étais à la limite du 4/3 personnellement parce que vraiment ils t'ont foutu une masterclass de storytelling en 23 minutes quoi. Alors, si ça avait duré 10 minutes de plus j'aurais peut-être mis 4/3 voire 5 donc bon voilà c'est un match que je recommande. Moi c'est l'inverse, moi c'est ça, c'est juste les nerfs. Les big drivers en trop. Oui. Voilà. Oui, des Nearfall qui m'ont pas dérangé pour le coup, mais je peux totalement comprendre, vraiment. Du coup, on va passer à l'après-match de ce Akiyama Dino. Après-match dans lequel Jun Akiyama va connaître son prochain challenger pour le championnat KOD Openweight. Et son prochain challenger n'est autre que Arashima. Donc le match aura lieu dans le main event, très probablement. Je vois pas pourquoi ce serait pas DDT qui serait le main event du Cyber Fight Festival. Donc dans le main event du Cyber. Ça se joue, disons que en face. Bien que nous on l'aime pas, enfin pas qu'on l'aime pas, c'est qu'on n'aime pas ce qu'il est aujourd'hui. Oui. C'est une nuance. Il est très probable, à mon sens, que le match de Keijimoto se retrouve en main event. En fait, ça dépend qui l'affronte parce que t'as Akiyama plus un mec qui est quand même 10 fois champion KOD Openweight qui est là dans la fête depuis le début. Donc je me dis que ça dépend l'adversaire de Muto. Ça dépend l'adversaire de Muto, mais c'est le Cyber Festival, ils vont pas lui mettre n'importe qui en face. Oui. C'est à voir, je sais plus comment il s'approche, la défense de Muto contre Inamura, je crois. Contre Kitamiya, contre Masa Kitamiya. Kitamiya, je confonds Inamura et Kitamiya, c'est un tort que j'ai. Je trouve qu'ils se ressemblent, c'est tout. Mais ils ont fait équipe en plus. Ouais. En plus, ils ont fait équipe, ça t'aide pas. Ça dépend, mais de toute façon, le main event se jouera entre celui-là et celui-là, à moins qu'il fasse un match spécial de nulle part. C'est-à-dire mais voilà. Un gros tag Ouais, un tag All-Star, un truc du genre. Ils ont des chansons qui... J'ai déjà vu ça dans des shows du genre, ça m'étonnerait pas outre mesure, à titre personnel. Même si, effectivement, en termes de construction de cartes, je te connais, tu voudras que les titres soient... Oui, en termes de construction de cartes. Oui, ça me paraît logique. Un peu à l'instar à l'instar du premier Western Kingdom, le premier Kingdom du nom, hein, pas le premier Shuga janvier, où c'était un tag qui était un main event et non pas les titres. C'est un tag spécial et non pas les titres. Mais j'en profite d'avoir la parole pour dire que ce n'est pas tout. Yama n'a pas que ça sur le feu. Puisque c'est la semaine prochaine, je crois. Le 18 au Korakuen. Le 18 au Korakuen. Le 18 au Korakuen. En échange, Arashima, comme si vous avez bien suivi, Arashima, avec son partenaire Yori Okabayashi, sont devenus champions tag. Et donc, du coup, Jun Akiyama a demandé un truc en retour, un match de championnat par équipe, en ayant pour partenaire son petit protégé Makoto Washi. Forcément. Ça me hype beaucoup. Et du coup, sachant que on l'oublie un peu, on a tendance à l'oublier dans le cas des trois, de façon de New Wrestling et Idoru. Mao, Katsumata et ici Makoto Washi. Les mecs font tout le temps des perfs de malades et se retrouver au milieu de Yava qui a un catcheur ultra solide même aujourd'hui, bien que moi ça me gêne un petit peu au niveau d'Aditi, mais ça a fait un catcheur extrêmement solide encore actuellement. Et face à Okabayashi et Arashima. Oui. Ça peut forcément être un super match. Ça peut bien frapper. Et Oishi va se retrouver au milieu des frappeurs. mais je me demande si Washi pourrait pas nous... La question est, est-ce que Washi va nous faire une Mao précédant défense de titre? Ce serait incroyable. Parce que Mao, pour savoir, il a fait une performance fantastique contre Eruption. Wow. Non, mais
Non, parce que pour donner au match précédent, personnellement, enfin, donc, le match qu'on adore, qu'on a adoré tous les deux, t'as Takeshita, Sakaguchi, Higuchi, et le mec qui ressort le plus pour moi du match, c'est Mao. Et pour moi aussi. C'est assez dingue. Et sauf que Makoto Washi, il est tout à fait capable. Et Makoto Washi est un super catcheur, et en plus, c'est aussi un super. Il est bon technicien. Faut savoir, les mecs à DDT, c'est des. Les mecs étiquetés DDT, c'est des mecs super complets, généralement. Surtout actuellement, c'est des mecs super complets, c'est abusé. Makoto Washi en fait partie. Et c'est lui, des 4, qui va m'intéresser le plus dans ce match-là. Sachant qu'au préalable, je ne vois pas de changement de titre. Oui, moi non plus, je vois pas de changement de titre, que ce soit pour le KOD Tag ou pour le KOD Openweight. Pour le KOD Openweight, je suis à 50-50. Moi, en fait, vu qu'ils ont fait le Akiyama Higuchi, tu sais, il y a pas longtemps, et que je vois Sakaguchi gagner le King of DDT, moi je le vois plus affronter Akiyama que Harashima, personnellement. Surtout qu'Harashima est déjà champion tag. Tu veux que... Moi... J'ai pas tout compris. Moi j'aimerais que Sakaguchi gagne le King of DDT et détrône Akiyama, en fait. C'est une idée qui se tient aussi. À voir. Mais... C'est vrai que Akiyama pourrait conserver jusqu'au Peter Pan. Oui, mais je pense que ce sera ça. Qu'il le perd automatique. Et en tout cas, il faut qu'il le perde. Faut pas qu'il le conserve au Peter Pan, en tout cas. Oui, je suis assez d'accord. Que ce soit contre Sakaguchi, même contre Yuki Ueno, s'il le perd contre Takao. Pourquoi pas un Akiyama Ueno, ça ce serait la passation de pouvoir ultime. Je pense que t'es d'accord. Il y a moyen. Oui. C'est un des challengers les plus probables, Ueno. Du coup, c'est ce qui conclut ce show DDT April Fool, qui en général était excellent, hein, comme vous l'avez compris, vraiment un très très bon show DDT. Ce que je conseille du show, c'est les 2 derniers matchs. Et même, en fait, regardez tout le show, parce que le tout show est super digeste, mais s'il y a des gros matchs, c'est les 2 derniers. C'est ça, c'est un autre talent d'analytique qu'on n'a pas évoqué. C'est qu'importe la durée de leur show, que ça dure 2 heures dans les uns. Ou 5h30. Ou 7 heures, dans le cas, ou quasiment 7 heures dans le cas du Peter Pan 2019, ou de la partie 2019. Je crois que c'était 6 heures, un truc comme ça, 6h30, un truc comme ça. Que j'avais regardé entier, évidemment. Une traite. C'est digeste. La DDT qui apporte la durée de leur show, c'est ultra digeste. Encore une fois, ici, c'est ultra digeste. Notamment, évidemment, et c'est toi qui va expliquer quoi ça te tient à cœur. La construction de carte est parfaite à la DDT. C'est un peu qui dépasse. Et c'est toujours ultra digeste. Ils en font jamais trop. C'est impeccable. Vraiment, c'est un bonheur absolu de voir des constructions de cartes, des enchaînements de matchs comme ça. En fait, ça évolue graduellement. C'est ultra digeste. Dans le catch qu'ils font fait que c'est aussi très digeste. Tout en étant très solide. Je veux dire, tous les matchs sont super solides tout en étant super digestes. Enfin, avec évidemment des grosses points pour les matchs de titre, ça va de soi. Oui. Pour les matchs spéciaux, quand il y a des matchs spéciaux. Oui, clairement. Et les matchs comédiques sont aussi très bien. Voilà. Et les matchs comédiques peuvent traîner un petit peu, mais c'est normal. Enfin, ça peut faire partie des matchs spéciaux comme les Weapon Rumble de DDT Extreme. Des Peter Pan des Ultimate Party. Oui, pour le DDT Extreme ou pour d'autres raisons d'ailleurs. T'en avais un qui c'est pas pour le DDT Extreme, c'était pour avoir plus ou moins la tête à DDT entre Shanshiro. Je crois que c'était entre Shanshiro et Dino, je crois. C'est ça. Je sais plus du tout. Je sais que l'année dernière, t'as un Weapon Rumble entre Shinya Aoki et Sanshiro. Parce que je suis en train de chercher celui de 2018 ou 2017 de Peter Pan. Oui, parce que moi, celui que j'ai en tête, c'est de mémoire. Je crois que c'était à Summer Vacation l'année dernière. T'as un Weapon Rumble entre Sanshiro et Aoki. Oui, t'en avais un entre Sanshiro et Aoki. Mais voilà, leurs cartes sont ultra digestes. Sur ce show-là, il n'y a pas un peu qui dépasse. Pour regarder le show en entier, c'est absolument c'est conseillé. Ultra digeste, ça se regarde bien. On est très bien, on a le sourire quand on regarde ça. Et effectivement, si jamais vous n'avez pas le temps, on va dire regarder les 2 matchs de championnat, ça c'est une évidence. Oui.
Et si vous avez un peu plus de temps encore, matez juste le solide. Voilà, qui est le 3 contre 3 sérieux, ultra solide. Donc, oui, Damnation Katsuma 47 Tamao Kamina. et Ueno contre Takao, Ino et Sasaki. Ultra solide, qui est juste avant les deux matchs de titre. Oui. Et voilà. Oui. Exactement. Et là, vous êtes bien. Oui, là vous êtes bien, vous êtes toujours bien avec DDT. Voilà, c'est du coup c'est sur ça, sur cette Exactement. belle phrase qu'on va terminer du coup cette review de DDT Exact. April Fool 2021. Merci à toi du coup Ingrid pour ta participation. Et du coup, merci pour l'invitation. Du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. À la prochaine.